Salut tout le monde, alors là je vais vous montrer comment réaliser un biscuit. Donc en fait c'est comme les petits lumes où il y a marqué biscuit dedans, enfin, ou un autre mot. Et pour ça je vais vous donner une astuce. Oui, ça m'arrive de donner des astuces pour écrire n'importe quel mot de façon régulière sur vos gâteaux, biscuits ou autres. Alors pour ce tuto vous aurez besoin d'une pâte. Donc moi je vais le faire de couleur ocre. Donc oui, j'ai la confirmation, c'est bien le numéro qui est après le tiret. Hein. Parce qu'avec le blanc, je savais pas si le 0 c'était le numéro du truc ou la continuité des numéros. Et puisque là c'est 17, hein, c'est bien le numéro qui est là, hein, 17. En classique. Ensuite, vous pourrez utiliser un rouleau ou un tube de médicaments, mais là pas de pasta machine. Ensuite, une lame couteau, enfin pour couper. Ensuite, vous pourrez toujours utiliser votre couteau, votre lame ou autre. Mais moi, pour un autre truc, je vais utiliser celui-ci. Tout simplement parce que c'est un petit peu plus épais et ça coupe moins. Donc voilà, mais vous pouvez très bien utiliser votre lame ou le côté qui coupe pas, par exemple. Mais moi, je préfère utiliser ça. Après, si vous voulez faire un effet croquet, vous pourrez toujours utiliser une lame crantée ou des emporte-pièces ou même une paille. Vous savez, avec une paille, on peut faire les effets croquets. Ensuite, un cure-dent. Ensuite, vous pourrez mettre un clou ou faire un trou si vous le souhaitez en fonction de l'épaisseur de votre gâteau. Mais moi, je vais faire un trou. Donc, je vais reprendre mon cure-dent. Ensuite, vous aurez besoin d'une planche de bois ou de papier canson. Par exemple, là, c'était qu'on met contre les murs pour le papier peint, en fait. J'avais gardé un bout de bois, vous savez, qu'on met contre le mur pour en bas, quoi. Et voilà, j'ai gardé. Et j'ai découpé un bout pour vous montrer ce qu'on va faire après. Et puis, mon astuce, du coup, c'est des pâtes. On va me demander pourquoi des pâtes. Alors, des pâtes, c'est des pâtes qui se mangent, qu'on met dans la soupe. Hein. Enfin, voilà, c'est des pâtes. Hein. Voilà. Mais ces pâtes-là sont en forme de lettres. Donc ça, on trouve ça dans tous les supermarchés. Hein. C'est de l'alimentaire. Donc c'est ce qu'on met dans la soupe, les potages, quoi. Et en fait, avec les lettres, on va former des mots. Sans blague, vous allez me dire. Mais oui, voilà. On va utiliser ces pâtes parce qu'en fait, c'est tout petit. Et voilà, il y a toutes les lettres, il y a des chiffres même dedans. Voilà, donc avec ça, vous pourrez mettre des mots ou même faire des phrases. Par exemple, sur une longue planche de carton, vous pourrez faire une phrase et imprimer ça dans la Fimo. Oh ouais, pour faire un cadre, genre où... voilà. Enfin bref. Et non, du coup... il vous faut de la colle aussi. Donc moi j'utilise cette colle là. Votre colle à bijoux vous utilisez habituellement. Par contre la colle UU ou ce genre de choses, enfin les sticks quoi, je suis pas sûre que ça fonctionne. Donc voilà, moi j'utilise de la Loctite. Voilà. Et en fait, vous allez marquer votre mot mais à l'envers. Voilà, vous voyez, toutes les lettres sont à l'envers. Le C à l'envers, les O pareil. Voilà, donc moi j'ai décidé de faire cookie. Mais j'en ai aussi avec biscuit, pour faire le mot biscuit. J'ai aussi marqué sur ma planche de bois love. Voilà, ensuite j'en avais une autre quelque part où il y a Maëva, enfin mon prénom quoi. Et voilà. Cookie. Donc moi je vais faire cookie. Hein. Donc vous pouvez espacer quand vous voulez, mais moi j'aime bien tout serrer pour pas que ça prenne trop de place. Bref, on va passer au tuto. Donc voilà, vous allez faire un rectangle, enfin la forme que vous voulez. Donc moi j'ai fait un rectangle d'ocre. Oui, enfin là ça c'était tout à l'heure. On va relisser, voilà. Donc vous faites la forme que vous souhaitez, de la couleur que vous souhaitez. Voilà. Et ensuite avec votre lame, couteau, scalpel, enfin ce que vous utilisez, je vais faire un peu les rebords. Donc en poussant à l'intérieur pour faire les petits... comment dire, le rebord du gâteau. Comme ceci en gros. Voilà, pour faire l'effet gâteau. Et on fait ça tout le tour. Donc voilà, j'ai fait tout le tour, donc ça va vite. Hein. Et ensuite, si jamais il y a quelques traces de doigts, on va en profiter pour les enlever. Donc voilà, on va lisser pour enlever les quelques traces de doigts qui pourrait y avoir. Voilà, en reformant, si jamais ça déforme un peu, on peut refaire, hein, c'est pas grave. Voilà. Et voilà le petit biscuit. Et après, vous allez prendre votre... donc moi, c'est du papier canson que j'ai mis. Parce qu'en fait, c'est épais.
Et voilà, ça fonctionne super bien. Voilà, pour votre information. Et ensuite, bah, vous pourrez mettre le mot. Donc en fait, vous allez vous allez essayer de calculer un peu l'épaisseur. Donc évidemment, vous marquez le mot du bon sens, hein, du coup. Parce que normalement, les lettres ont été à l'envers, donc ça devrait le faire. Voilà, ici, ça me plaît bien. Donc, voilà, vous essayez de viser, on va dire. Puis vous allez appuyer légèrement un peu partout. Voilà, et maintenant on va enlever. Ah, moi c'est pas assez imprimé, donc on va le remettre. Ça par contre c'est un peu galère. J'ai pas assez appuyé. Bon, normalement ça devrait le faire, et voilà. Et voilà ce que ça fait, je vais vous le montrer. Donc ce n'est pas du tout fini, hein. Ne vous en faites pas. Voilà, votre mot est en gros, est imprimé. Ensuite, si jamais il y a eu une toute petite déformation de quoi que ce soit, bah, vous pouvez repasser. Là, je repasse un peu. Ah, et j'ai oublié dans la liste du matériel une brosse à dents, si possible. Que moi, je vais utiliser ma brosse à dents. Enfin, ma brosse à dents. J'utilise la brosse à dents que j'utilise pour la Fimo. Voilà, donc là, si jamais il y a un défaut, quoi que ce soit, sur votre écriture, vous pourrez prendre un objet un peu à bourron. Un cure-dent, c'est trop pointu, donc moi, je vais utiliser ceci. Mais donc voilà, on peut utiliser ça avec le dos d'un pinceau. Par exemple, moi, c'est un pinceau que j'ai acheté à Auchan. Voilà, le dos en fait, que je vais pouvoir repasser dans les lettres. Si jamais il y a quelques défauts qui... si le mot n'a pas été imprimé bien. Là, je repasse dans les lettres. Ça fait quand même un petit peu mieux repasser. Bon, voilà, il est à l'envers, mais bon, c'est pas grave. Et maintenant, on va pouvoir texturer avec la brosse à dents. Il y a juste à tapoter un peu partout. Et voilà ce que ça fait texturer. Je trouve ça super mignon. Par contre, avec la luminosité, ça va pas trop le faire. Si je descends un peu. Oh, c'est bon, ça passe. Oups. Ah, voilà. Voilà, texturer, c'est beaucoup mieux. Et maintenant, on va pouvoir faire le petit trou. Donc voilà. Oui, je suis très bizarre au niveau des traits. Je suis toujours obligée de repasser derrière. Après, pour faire mieux, pour ajouter encore un peu plus de détails au biscuit, je vais faire des petits points au cure-dent. Pour que ce soit encore un petit peu plus biscuité, si je peux dire ça comme ça. Voilà, c'est encore mieux, je trouve. Après, vous pouvez le modeler à votre façon. Hein. Donc voilà. Donc évidemment, vous pouvez faire à votre façon. Vous pouvez faire des traits, des points si vous voulez. Vous pouvez le texturer à la brosse à dents si vous voulez. Enfin voilà. Et ensuite, vous allez faire votre trou. Ou vous mettez votre clou s'il est assez épais. Moi, je préfère faire un trou dans ce genre de gâteau. Et voilà. Et ensuite, vous pouvez faire l'effet croquet si vous le souhaitez, avec un emporte-pièce ou à la paille ou avec la lame crantée comme vous voulez. Moi, je vais le laisser comme ça. Et bien entendu, vous pourrez faire une déco. Par exemple, là, j'ai fait le coin au chocolat. Là, j'ai fait le coin croquet. Ensuite, j'avais mis du sucre glace, mais je l'ai pas là. Non, j'ai pas de truc à sucre glace. Bref, au bout d'un moment, j'avais mis... Ah oui, de la chantilly aussi dans le coin. J'avais fait quoi d'autre? J'avais mis du sucre glace. Et voilà, après on peut mettre toutes les décos qu'on veut. Et maintenant, il faut mettre au four. Voilà, pour ceux, parce que je sens qu'on va me demander, pour le coin de chocolat. Aussi, vous pouvez faire aussi avec un bout de fil, quoi. Enfin, un bout de fil. Je sais pas trop si vous voyez ce que je veux dire, j'espère. Bref. Un serpentin, voilà, on peut faire un serpentin sur tout le long du biscuit. Voilà, j'ai utilisé ceci pour faire le coin que j'ai acheté à la petite épicerie. C'est un coulis Padico.
si on va nous demander. Voilà. Mais on peut bien évidemment faire le coin en Fimo. Et je vais faire une vidéo plus tard sur comment faire ça en Fimo justement. Donc voilà, j'espère que ce tuto assez rapide, bon certes ça a duré une dizaine de minutes parce que j'ai parlé, mais quand on en prend l'habitude ça dure à peine 5 minutes. Donc j'espère qu'il vous aura servi et puis comme ça vous pourrez pas forcément faire des biscuits, hein, vous pourrez marquer sur n'importe quoi, n'importe quel mot que vous souhaitez. Il faut faire juste attention au début, le moment de coller vos lettres, de bien les coller à l'envers pour que le mot quand vous faites l'empreinte soit à l'endroit. Sinon si vous mettez les lettres à l'endroit, elles vont être sur la Fimo à l'envers. Voilà, ce sera un petit peu bête. Donc j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.